Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au Même sujet. si tu ne passes pas des week-ends entiers à bricoler, on trouve quelques outils, vie et clous dans presque tous les foyers. Surtout pour ceux d'entre nous qui vivent en appartement, cela signifie généralement, les outils sont rangés dans des caisses où l'ordre n'est pas ou peu respecté. Si l'on a de la chance, on peut installer une étagère à outils dans la cave, un atelier complet. La plupart des gens n'ont pas de place pour cela et souvent, ils n'en ont pas besoin. Lorsqu'il s'agit d'utiliser tournevis, marteaux et autres, c'est le début de la recherche et de l'agitation. Où étaient les petites vis et les chevilles? Où était la clé Allen? Pour qu'à l'avenir tu aies plus de temps pour bricoler et que tu passes moins de temps à chercher les bons outils, nous avons rédigé un mode d'emploi pour mettre de l'ordre dans ta boîte à outils. Le secret pour avoir plus d'ordre dans sa boîte à outils est d'ailleurs de toujours s'y tenir. Après utilisation, tes outils doivent toujours être rangés dans la bonne boîte ou au bon endroit et les outils endommagés doivent être éliminés. 1. Regroupe les outils et accessoires existants. Pour mettre de l'ordre dans tes outils, tu dois d'abord les regrouper. En règle générale, tu peux classer ton équipement de bricolage dans ces 4 catégories. Un outillage électrique, 2 petits outillages, tournevis, clés plates, marteau, etc. 3 petites pièces, vis, chevilles, clous, crochets, etc. 4 peintures, vernis et pinceaux. Les outils électriques comme les visseuses sans fil et les perceuses ont généralement leur propre boîte. Tu commences par séparer tout le reste en tas ou en zones distinctes. Tu peux profiter de cette occasion pour trier tout ce qui est endommagé ou qui n'est plus utilisé, y compris les vieux vernis et peintures ou les clous rouillés. 2. Trier les outils et les vis dans la boîte à outils. Il s'agit maintenant de trouver le bon endroit et le bon système pour le rangement de tes outils. Tes besoins et l'espace dont tu disposes jouent un rôle à cet égard. Si tu n'as de la place que pour une grande caisse à outils que tu veux ranger dans la chambre ou sous le lit, tu dois créer un système de rangement pour cette caisse. Tu peux par exemple la diviser en différents compartiments avec du carton et placer dans chaque compartiment un groupe d'outils, c'est-à-dire un compartiment pour les petits outils, un compartiment pour les vis, un compartiment pour les pinceaux, etc. Bien entendu, tu dois également concevoir les compartiments eux-mêmes de manière à ce que tu puisses y maintenir l'ordre et qu'ils offrent suffisamment de place pour leur fonction. Pour les vis, les chevilles et autres petites pièces, les petites boîtes empilables ou les boîtes de tri transparentes, dont tu vois immédiatement le contenu, sont idéales. Tu peux les acheter pour peu d'argent dans les magasins de bricolage. Des étiquettes et des inscriptions supplémentaires permettent de clarifier les choses. Par exemple, lorsque tu loues tes outils, une boîte à outils doit également être nettoyée régulièrement. Avant de la ranger, retire d'abord les saletés non adhérentes en secouant la boîte. Si tu as une boîte en plastique, tu peux la laver facilement, par exemple avec un produit vaisselle comme celui de cette génération. Attention, veille toujours à conserver les peintures et les vernis conformément au mode d'emploi et jamais dans ta chambre à coucher ou à proximité d'aliments. 3. Le bon système pour une étagère à outils. Tu as la possibilité d'installer toute une étagère à outils, par exemple dans ta cave. Là aussi, trie tes outils par groupe. Tout en bas de l'étagère, tu devrais ranger les outils électriques lourds. Viennent ensuite les petites pièces, vis, écrous, chevilles, clous, etc. que tu peux trier et ranger dans des petites boîtes empilables ou transparentes. Tout en haut, tu peux ranger les peintures, les vernis, les huiles et les pinceaux correspondants. Pour une meilleure vue d'ensemble des petits outils, tu peux accrocher au mur une barre magnétique ou un panneau perforé à côté de l'étagère à outils. Tu peux y accrocher les outils magnétiques ou les suspendre à des crochets. Tu es un mordu de vélo? Alors lis nos conseils pour nettoyer tes mains et tes vêtements tachés d'huile après avoir réparé ton vélo. Et pour éviter tout accident lors du nettoyage et du bricolage à la maison, nous avons rédigé ici ce qu'il faut savoir à ce sujet. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs, une infestation de poux de tête. Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,